âmes électionnées, prêtez une oreille vigilante. Si ces paroles vous atteignent en cet instant exact, cela ne relève pas du hasard. C'est une validation irréfutable. Durant de longues périodes, vous avez affronté des tourments cachés, traversé des étendues arides dissimulées et mené des combats que nul autre n'a osé partager avec vous. Votre souffrance a été maîtrisée, vos pleurs dissimulés, et cependant, vous avez tenu bon sans fléchir. Cette ténacité isolée que l'entourage jugeait vaine a été consignée comme une démonstration de vigueur qui a pulvérisé les normes établies par l'espèce humaine. En effet, des veillées sombres vous ont vu croire que votre effort passait inaperçu, mais le cosmos entier a suspendu son cours pour contempler vos actions. Effet stupéfiant. Le divin en personne, artisan des sphères célestes et terrestres, s'est trouvé captivé par l'immensité de votre robustesse muette. Il ne s'agit point d'acclamations terrestres, mais d'une attention suprême rivée sur vous, admirant la limpidité de votre constance, alors que quiconque aurait capitulé. Cette fermeté n'a point été négligée. Elle a été honorée. Elle a été révérée. Elle a été métamorphosée en témoignage que réside en votre être une essence qui dépasse les limites mortelles. En ce jour, au fil de cette séquence visuelle, vous allez percer le mystère de la raison pour laquelle votre persistance a tant ébloui les royaumes supérieurs, ce qui s'organise dans l'ombre pour vous gratifier, et la manière dont l'ensemble de vos épreuves solitaires va se muer en une révélation ouverte à tous. Persistez jusqu'au terme, car l'avènement imminent ne va pas seulement remodeler votre perception de la résilience, mais embrasera une étincelle qui révolutionnera votre vision de l'existence. Ces lignes ne constituent pas une communication banale. Elles forment un avis universel destiné exclusivement à ceux qui ont supporté sans gloire, à ceux que la société a relégués aux oubliettes, mais que le Très-Haut n'a jamais quitté du regard. Avant d'aborder les dévoilements à venir, je vous invite à accomplir un geste symbolique chargé de sens. Appréciez cette diffusion, abonnez-vous à la chaîne Âmes éveillées si cela n'est pas déjà fait, et inscrivez le symbole 99 dans les remarques en bas, car 99 évoque ce qui paraissait égaré, ce qui paraissait occulté, mais qui a été redécouvert et rétabli par le Suprême. Cette annotation dépasse le simple chiffre. Elle agit comme un marqueur dans les sphères immatérielles, indiquant que votre endurance en solitaire reçoit une approbation immédiate. Des tourbillons destructeurs ont surgi, non pour vous secouer légèrement, mais pour vous anéantir totalement. Il s'agissait de rafales concoctées dans des plans occultes, de cyclones de perfidie, de désertion et de déloyauté, animés d'un unique dessein. Pulvériser votre morale, étouffer votre expression et inhumer votre vocation. Chaque assaut était prémédité. Chaque mutisme environnant était tactique. Chaque privation cherchait à arracher la semence implantée par le divin en votre intérieur. Pourtant, vous persistez, encore vivant, encore en mouvement, encore en avancée. Même quand l'ensemble hurlait la défaite, il ne s'agissait pas d'une affliction courante. Toute autre personne en votre situation se serait effondrée, sans espoir de redressement. Nombreux seraient devenus des proies éternelles de leurs tourments. Certains auraient renoncé, d'autres auraient opté pour des voies obscures afin d'éluder la charge écrasante. Mais vous, non! Vous avez défié chaque déferlante avec la résolution d'un individu qui rejette l'idée de périr en pleine évolution. Sans spectateur, sans ovation, fréquemment sans narrateur pour relater vos épreuves. Et malgré cela, vous vous êtes redressé inlassablement, même quand votre conscience susurrait que l'effort était superflu. Ce que rares individus saisissent, c'est que ces bourrasques ne résultaient pas de hasards existentiels. Elles formaient des épreuves savamment agencées, visant à dévoiler si votre nature profonde était véridique ou pure illusion. Des contextes où l'adversaire pariait l'intégralité sur votre propension à fléchir et à céder. Mais à chaque opposition, même si votre vitalité intime s'amenuisait, une inscription divine s'établissait, comme si les domaines éthérés proclamaient « Observez, voici une entité qui ne capitule point, voici un combattant qui, malgré ses blessures, ne bat pas en retraite. Voici un prédestiné qui, sous le cataclysme, préserve son honneur. Vos veillées de sanglots discrets n'ont point échappé au regard.
Vos conflits internes, incompris des autres, ont été scrutés minutieusement. Et à chaque élection en faveur de la lutte plutôt que de la reddition, une entrée s'ajoutait dans un registre immortel. Cette héritière détient une noblesse élevée, puisque l'excellence émerge non dans la facilité, mais lorsque les événements s'allient contre vous, et que vous optez néanmoins pour l'endurance. Et vous, le prédestiné, incarnez cette vérité vivante. Remémorez les occasions où la terre vacillait sous vos pas, les innombrables fois où l'existence paraissait verrouiller chaque issue, les trahisons surgies de sources inattendues, les périodes où le mutisme divin paraissait intolérable. Pourtant, vous avez évité de renoncer à votre confiance. C'était le défi suprême. Ces ouragans ne visaient pas votre annihilation. Ils visaient à vous révéler votre composition intrinsèque. Et vous l'avez attesté. Votre opposition muette s'est muée en clameur céleste. Voilà pourquoi le cosmos vous considère autrement désormais, car vous avez tenu ferme là où la chute était prévue. Vous avez sauvegardé votre identité quand tout présageait sa disparition. C'est l'empreinte d'un authentique ou prédestiné, la faculté de surmonter des cataclysmes, insurmontables pour autrui et d'en ressortir érigé, non par vos propres ressources, mais via un lien transcendant qui vous a maintenu même quand vos forces physiques défaillaient. Et à présent, saisissez une vérité profonde. Ces ouragans qui ont échoué à vous terrasser expliquent précisément pourquoi votre identité figure dans des épisodes inédits qui altéreront votre trajectoire. Chaque bourrasque tentant d'étouffer votre flamme n'a fait que l'aviver. Chaque lame cherchant à vous submerger n'a fait que vous propulser vers la côte. Chaque cataclysme visant votre fracture n'a fait que valider que votre fondation intime est inviolable, mais un élément crucial doit s'imprimer en votre conscience. Il ne s'agit pas uniquement de votre survie, c'est que votre survie a ébloui le divin. Il ne s'agit pas d'une opposition passive, c'est que vous avez exhibé une vigueur inédite aux yeux des sphères supérieures. Et c'est exactement là que débute ce que l'humanité n'anticipera jamais. Vu de l'extérieur, votre endurance n'a jamais été appréhendée. Votre cercle vous scrutait sans pouvoir classer ce qu'il percevait. Certains vous qualifiaient d'entêté, refusant la vérité tangible, votre discrétion n'étant que rigidité. D'autres estimaient que vous étiez englué dans un tourment affectif volontaire, comme si la peine vous attirait. Quelques-uns vous voyaient comme innocents, inaptes à saisir la rudesse vitale et à s'y conformer. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au cœur de chaque choix, de chaque progression, se nichait une énergie inquantifiable par le raisonnement ordinaire. Souvent vos parents vous interrogeaient « Pourquoi t'obstines-tu? Pourquoi ne lâches-tu pas prise? Quel intérêt à persister sans gain apparent ?» Vos compagnons, jadis engagés à vous épauler, se sont éclipsés progressivement, persuadés que votre opiniâtreté gaspillait les instants. Et vos opposants, convaincus de votre capitulation imminente, vous épiaient, traquant la vulnérabilité, guettant l'aveu de défaite. Ce qu'ils n'ont jamais capté, c'est que votre lutte ne visait pas leur admiration. Vous ne vous débattiez pas pour démontrer aux mortels. Votre puissance ne découlait pas de l'arrogance. Ce n'était pas une manœuvre pour susciter la pitié, ni pour capter les regards. C'était une réalité bien plus enfouie. C'était cette onde cachée émanant des niveaux élevés, qui nourrissait votre être même quand votre enveloppe charnelle chancelait. Tandis qu'il jugeait votre engagement futile, le divin discernait l'honnêteté. Alors qu'il vous croyait captif d'un refus de réalité, les hauteurs notaient une dévotion à une mission immortelle. Là où leur savoir décelait une fragilité masquée, l'artisan percevait une bravoure inflexible, car lui seul distinguait l'écart entre la rigidité mortelle et la solidité sacrée. Et en votre personne, le prédestiné, cette solidité s'est manifestée. Réfléchissez, lorsque l'entourage a cessé de vous accorder crédit, quand vos options paraissaient folles à tous, qu'est-ce qui vous a porté? Ce n'étaient pas les éloges, absents, ni l'approbation refusée, ni les promesses matérielles, inexistantes. C'était une dimension supérieure, inaccessible à la compréhension collective. Une certitude enracinée en votre intellect affirmant « Persévère, car ton trésor intérieur surpasse les pertes extérieures ». Et cela formait l'essentiel. La société n'avait aucun outil pour appréhender que votre mutisme n'était pas vide, mais invocation.
que votre constance n'était pas rigidité, mais attachement à l'immuable, que votre innocence apparente n'était pas cécité, mais une perception mystique capable de transcender les horizons inaccessibles aux autres. Donc, tandis qu'il butait sur votre parcours, les hauteurs acclamaient votre itinéraire. Tandis qu'il vous qualifiait d'égaré, le divin inscrivait votre découverte. Tandis qu'il raillait votre endurance, il se réjouissait de la vigueur immaculée surgissant de vos abysses. L'aspect captivant réside dans le fait que cette incompréhension n'était pas fortuite. Elle intégrait le dessein. Le divin a toléré leur méprise, car une compréhension aurait entraîné votre blocage. S'ils avaient mesuré l'envergure de votre charge intime, ils auraient tenté de l'exploiter, de la dérober, de vous dévier. Ainsi, pendant que la société percevait de la rigidité, le divin voyait une germination incorruptible. Pendant qu'il s'interrogeait sur votre absence de chute, il s'inclinait depuis son siège et déclarait « Voici mon descendant. Voici ma descendante. Ils opposent une résistance avec la vigueur que j'ai instillée en eux. Et voici l'énigme qui vous maintiendra en éveil cette nuit. » Ce qui perturbait la société est exactement ce qui a fasciné le divin. Ceux qui passaient pour vulnérabilité étaient en vérité la preuve suprême de votre attachement au sacré. Et cette confusion ne composait pas seulement votre cheminement. Elle soulignait votre distinction perpétuelle. Ce qui a profondément secoué les royaumes supérieurs n'était pas uniquement votre aptitude à demeurer verticale, mais votre opiniâtreté, car de nombreux individus supportent, mais rares sont ceux qui le font sans autoriser l'amertume, l'aversion ou la vindicte à s'insinuer. Vous avez confronté des déloyautés qui auraient mué quiconque en perfide. Vous avez toléré des barbaries qui auraient figé d'autres en êtres impitoyables. Vous avez franchi des ténèbres qui auraient pulvérisé la confiance de multitudes. Pourtant, une transformation radicalement opposée s'est opérée en votre sein. Vous avez supporté sans contamination. Cet immaculé intérieur a neutralisé toute rationalité ordinaire et a incité l'artisan suprême à interrompre son cours pour admirer votre parcours avec stupeur. Examinez votre environnement. La planète regorge d'êtres qui, après une blessure, optent pour infliger des blessures, qui, après une perfidie, s'enferment dans la suspicion, qui, après des atrocités, scellent leur cœur et incarnent l'inéquité subie. Mais vous formiez l'anomalie. Le tourment ne vous a pas converti en oppresseur. L'isolement ne vous a pas statufié. Les ombres ne se sont pas établies en vous. Vous avez poursuivi votre route avec une bienveillance dans le regard. Même quand vos yeux débordèrent de chagrin, vous avez maintenu votre adhésion à l'affection malgré d'innombrables motifs de renoncement. Vous avez conservé votre dignité, même quand l'entourage clamait l'inutilité de sa sauvegarde. Cette résolution discrète à empêcher le chaos de vous envahir surpassait toute conquête apparente, car vous n'avez pas seulement traversé le chaos, vous l'avez traversé indemne, et protégeant l'essentiel sacré, votre nature profonde. Et dans une réalité où les lésions impriment souvent des marques indélébiles, votre centre vital est demeuré tel un sanctuaire, préservé parmi les décombres. Cette honnêteté n'était pas hasardeuse. Elle constituait une action prémonitoire, une affirmation qui a vibré dans des plans inaccessibles. Le divin a surveillé chaque séquence. Il vous a observé verser des larmes sans vous victimiser. Il vous a vu affronter l'inéquité sans vous souiller de la même. Il vous a vu tolérer l'exclusion sans abjurer votre mission. C'est cette singularité qui a ensorcelé son attention. Car chacun peut opposer par vanité ou entêtement, mais seule une entité authentiquement, liée aux hauteurs, peut opposer sans permettre au venin de corrompre son âme. Le cosmos intégral a enregistré cette nuance. À chaque option pour l'absolution alors que la haine était légitime. À chaque résolution pour l'affection quand la défiance était aisée. À chaque préservation de la bienveillance quand la barbarie tentait de l'asphyxier, vous avez généré une résonance dans les royaumes supérieurs. Cette résonance s'est fixée non comme une opposition banale, mais comme une manifestation de clarté surhumaine. L'Immaculé ne désigne pas l'innocence. Ce n'est pas que vous ignoriez le vice. Vous l'avez contemplé, vous l'avez défié. Vous l'avez éprouvé, vous l'avez toléré. Mais vous avez élu de l'empêcher de vous imprégner. Et cette élection,
itéré quotidiennement, nocturnement, a sculpté en vous une personnalité que les auteurs mêmes n'ont pu dédaigner. L'artisan s'est trouvé ébloui, car votre entité a prouvé qu'il est faisible de traverser les flammes sans emporter l'odeur, qu'il est facile de progresser parmi les ronces tout en tenant des pétales, qu'il est facile d'être cerné par les ténèbres tout en maintenant l'éclat lumineux. Cet immaculé formait votre rempart occulté, votre atout dissimulé, votre triomphe muet. Et à présent, appréhendez cette énigme, cet immaculé que vous avez scellé va bientôt éclore. Le divin n'a pas seulement été captivé, il a résolu de l'honorer d'une façon qui anéantira toutes les prévisions. Et tandis que cette occurrence s'approche, je désire vous imprégner d'une interrogation qui consume votre tréfonds. Qu'adviendra-t-il quand cette immaculée, incomprise de la société, se révélera le motif pour lequel les royaumes supérieurs déverrouillent des accès paraissant scellés à jamais? Un arcane échappait à la plupart au noyau de vos afflictions. Votre opposition ne provenait ni d'une soif de visibilité, ni d'une quête de louange. Vous avez opposé car en votre sein logeait un protocole inflexible, un accord implicite avec des axiomes sacrés que vous avez interdit de violer. Ce n'était ni la suffisance mortelle, ni la présomption, ni l'exigence de validation collective. C'était une allégeance à des vérités impérissables, des certitudes occultées qui vous ont autorisé à rester inébranlables, quand nulle justification n'existait pour poursuivre le combat. Remémorez les instants où vous étiez absolument isolé, sans observateur, sans attestateur, sans la moindre ovation pour légitimer vos labeurs. Quel sens à l'endurance? Pour un regard externe, la sagesse dictait l'abandon, mais votre âme a décliné. Ce déclin ne s'expliquait ni par l'aisance, ni par la calcul. Il s'expliquait par la dévotion. Vous avez élu de perdurer avec droiture, même sans surveillance, car vous connaissiez l'existence d'un observateur perpétuel. Et c'est le sceau d'un authentique prédestiné. La stabilité dans l'ombre, l'allégeance dans le cachet, l'uniformité sans exigence externe de performance. La société ovationne les vainqueurs publics, mais les auteurs glorifient les constants discrets. Et vous comptiez parmi eux. Cela n'était pas aisé. Des veillées ont vu votre confiance ressembler à un lien ténu prêt à rompre. Des journées ont vu vos axiomes foulés. Des phases où les échos environnants affirmaient, sans regard, « Pourquoi la dévotion ?» Pourtant, à chaque instance où vous avez opté pour l'intégralité, malgré les clameurs logiques de futilité, vous avez produit une oscillation dirigée vers le noyau divin. Ce que l'entourage n'a jamais saisi, c'est que votre allégeance n'était pas opportuniste mais principielle. L'allégeance authentique se jauge par son prix exorbitant, par l'affliction, par le vide d'options simples, par le rejet de voies offrant un apaisement prompt. Et vous l'avez accompli inlassablement. Vous avez préféré la route ardue. Vous avez préféré la véracité quand la tromperie promettait un bénéfice. Vous avez préféré la temporisation quand l'agitation proposait des détours. Cette allégeance outrepassait toute rationalité ordinaire, car elle ne traquait pas d'honneur palpable. Elle traquait l'hommage à des axiomes impérissables. Le divin a constaté votre immobilité quand vos options paraissaient déraisonnables. Votre adhésion au positif même quand le négatif semblait lucratif. Votre maintien de trajectoire sacrée quand tout vous déviait. Cette dévotion ressemblait à une essence précieuse, s'élevant du globe vers les altitudes, saturant le noyau de l'artisan d'admiration. Ce qui était remarquable, ce n'était pas uniquement votre tolérance, mais votre tolérance dévouée. Ce n'était pas l'incapacité d'abandonner, c'était le refus de trahir votre fond. Votre dévotion formait un dialecte muet que le divin interprétait comme un « je t'adore », pur, un « je te confie », tacite, un serment surpassant les défis les plus âpres. Et c'est l'arcane qui doit s'ancrer en votre intellect. Votre dévotion n'a point été égarée. Chaque séquence où vous avez affirmé « je préfère endurer dans la dévotion que savourer la trahison », c'est fixé dans les annales impérissables. Et c'est cette affirmation qui, en cet instant, débloque des accès inexplicables rationnellement. La société vous estimait rigide, dilapidant vos moments en adhérant à des principes obsolètes. Mais les auteurs discernaient autrement. Elles voyaient un lutteur optant pour la limpidité plutôt que de négocier sa vocation.
Elle voyait une entité privilégiant l'immuable aux facilités éphémères. Elle voyait une dévotion si extrême qu'elle a effleuré le noyau sacré. Et désormais, ce qui paraissait fixe va muter. Car quand l'allégeance accède à des strates occultées, la riposte divine est prompte. Apprêtez-vous, car cette dévotion clandestine, méprisée de tous, sera exposée ouvertement comme le motif pour lequel les auteurs ont résolu de vous glorifier. L'interrogation réside. Qu'adviendra-t-il quand votre dévotion, jusqu'alors dissimulée et tournée en ridicule, se révélera le verrou ouvrant l'inconcevable? L'ensemble de vos épreuves occultes, chaque veillée muette, chaque chagrin scellé, chaque affrontement apparemment sans observateur, s'apprête à pénétrer la étape la plus intimidante de votre récit. Car les semences enfouies ne demeurent pas éternellement voilées. Le divin a décrété que l'ère est venue pour que le caché se manifeste, pour que l'intime s'expose, pour que l'oublié émerge en gratification incontestable. Les auteurs ont orchestré des ingérences irrationnelles, des dynamiques si véloces et transcendantales que vos antagonistes eux-mêmes concéderont que cela transcende vos actes, relevant de l'intervention omnipotente. L'ère de l'opposition discrète a accompli sa fonction. Vous n'avez pas opposé indéfiniment dans l'obscurité. Vous avez opposé jusqu'à maturation de la germination. Et à présent, cette germination, irriguée de chagrin et nourrie d'affliction, est prête à éclore, avec une puissance irréfutable. Le fruit ne sera ni modeste, ni paresseux, ni progressif. Il sera calibré sur l'ampleur de vos épreuves isolées. Chaque chagrin occulté se transmutera en éclat lumineux. Chaque phase d'isolement se transmutera en alliance sacrée décuplée. Chaque impact subi engendrera des accès inédits que vous n'auriez osé envisager. Le divin n'envisage pas une admission modérée. Il orchestre une légitimation qui exposera ouvertement ce qu'il a déjà validé en privé. Et lors de sa survenue, cela ne pourra être dissimulé. Ce sera si patent, si manifeste, si transcendant, que même les railleurs de votre ténacité se tairont, ébahis par l'envergure de votre réhabilitation. Des métamorphoses abruptes surgiront. Des perspectives jadis inatteignables s'entr'ouvriront instantanément. Des figures pivotales intégreront votre existence avec des déclarations, des moyens et des liens qui propulseront ce qui stagnait depuis des ères. Des contextes paraissant immuables pivoteront sous une impulsion sacrée. Et fait le plus étonnant, tout cela ne se déroulera pas dans la confidentialité de votre refuge. Cela se produira devant les observateurs même de vos doutes. Car la gratification divine n'est pas seulement une faveur, c'est également une affirmation. Une affirmation que l'opposition ombragée n'était point stérile. Une affirmation que les chagrins n'étaient point dilapidés. Une affirmation que la dévotion reçoit invariablement écho. Visualisez les faits. Ceux qui ignoraient votre robustesse discrète seront contraints d'admettre votre soutien par une force éminente. Ceux qui vous taxaient de rigide verront votre allégeance déverrouiller des voies inconcevables. Ceux qui tournaient en dérision votre limpidité verront cette limpidité attirer une grâce transcendantale. Ils ne sauront l'élucider, ni l'imputer au hasard ou à la peine humaine. Ils aboutiront à une unique déduction. C'était l'intervention divine qui l'a accomplie. Et prêtez attention scrupuleuse. Et prêtez attention à cette révélation qui s'impose, maintenant comme un phare dans la nuit de vos épreuves passées. Car ce qui émerge n'est pas une simple évolution de votre parcours, mais une explosion de lumière divine qui va illuminer non seulement votre existence, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Imaginez, les portes qui s'ouvrent ne sont pas de simples opportunités fugaces. Elles sont des portails vers des royaumes d'abondance que vous n'avez osé effleurer qu'en rêve. Ces récompenses, forgées dans le creuset de votre endurance inaltérable, ne se limiteront pas à des bienfaits matériels ou émotionnels. Elles porteront en elles une signature éternelle, une marque qui proclamera au monde que la patience, alignée sur le sacré, ne récolte pas des miettes, mais des trésors inestimables. Prenez le temps de méditer sur cette idée profonde. La manifestation de ces grâces n'est pas un événement isolé, mais le point culminant d'un cycle cosmique où vos luttes ont servi de catalyseur. Vos adversaires, ceux qui ont ri de votre apparente immobilité, seront les premiers témoins de cette métamorphose.
Leurs moqueries se transformeront en silence admiratif, car ils réaliseront que votre chemin n'était pas une errance, mais une préparation méticuleuse, orchestrée par les forces supérieures. Pensez à ces moments où vous avez douté de votre propre force. Ces doutes n'étaient pas des faiblesses, mais des invitations à plonger plus profondément dans votre lien avec le divin. Aujourd'hui, ces interrogations intimes se muent en certitude inébranlable, car la récompense qui approche n'est pas aléatoire. Elle est proportionnelle à la profondeur de votre immersion dans la foi. Chaque instant de solitude a creusé un canal plus large pour que l'énergie divine afflue. Et maintenant, ce canal est prêt à déborder, inondant votre réalité de miracles tangibles. Des alliances inattendues surgiront, des ressources se matérialiseront comme par enchantement, et des guérisons intérieures se produiront, effaçant les cicatrices que vous pensiez permanentes. Mais comprenez bien ceci, cette phase de révélation exige de vous une nouvelle posture, celle de la gratitude active. Ne recevez pas ces dons comme des dus, mais comme des échos de votre propre dévotion amplifiée par le cosmos. La gratitude n'est pas un simple merci murmuré. C'est une vibration qui élève votre être tout entier, attirant encore plus de faveur. Imaginez comment, en cultivant cette attitude, vous devenez un aimant pour l'abondance. Vos ennemis d'hier pourraient même devenir des alliés, touchés par la lumière qui émane de vous, car votre transformation servira de preuve vivante que le mal ne triomphe jamais sur une âme alignée. Développons cette notion. La gratitude active transforme non seulement votre intérieur, mais rayonne vers l'extérieur, influençant les dynamiques collectives. Vous qui avez été un phare solitaire, deviendrez un foyer illuminant les autres, inspirant ceux qui traversent leur propre tempête à persévérer. C'est ainsi que votre histoire personnelle se fond dans un récit universel, où chaque victoire individuelle contribue à l'élévation de l'humanité entière. Poursuivons avec une vérité encore plus enfouie. Ces récompenses ne sont pas statiques. Elles évoluent avec votre croissance continue. Ce qui commence par une porte ouverte peut se déployer en un réseau infini d'opportunités à condition que vous mainteniez votre intégrité. Souvenez-vous des épreuves qui ont testé votre essence. Elles n'étaient pas des punitions, mais des raffinements polissant votre âme comme un diamant brut. Maintenant ce diamant brille et sa lumière révèle des facettes que vous ignoriez posséder. Par exemple, des talents endormis s'éveilleront, des passions oubliées renaîtront, et des missions plus vastes vous seront confiées. Ne sous-estimez pas cette évolution. Elle est le fruit d'une alchimie divine où la souffrance se transmute en pouvoir. Chaque fois que vous avez choisi la lumière au milieu des ténèbres, vous avez accumulé une réserve d'énergie spirituelle. Et cette réserve est sur le point d'être libérée, propageant des ondes de positivité qui altéreront non seulement votre destin, mais celui de votre lignée et de votre communauté. Et si nous explorions plus loin, la pureté que vous avez préservée n'est pas une fin en soi, mais un pont vers une connexion plus intime avec le Créateur. Dans cette nouvelle ère, vous percevrez sa présence non plus comme un soutien distant, mais comme un dialogue constant. Vos prières, autrefois murmurées dans le vide, recevront des réponses immédiates, sous forme de synchronicité, d'intuition fulgurante ou de rencontres providentielles. Cette intimité divine n'est pas réservée à une élite. Elle est l'héritage de tous ceux qui, comme vous, ont refusé de compromettre leur âme. Développons cela. Cette connexion approfondie vous permettra de naviguer les défis futurs avec une sagesse surhumaine, transformant les obstacles en tremplins. Vous deviendrez un guide pour les autres, partageant non pas des théories abstraites, mais des témoignages vivants de la puissance de la foi. Imaginez l'impact. Des âmes égarées trouveront leur chemin grâce à votre exemple, créant une chaîne de transformation qui s'étend au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Enfin, retenez que cette suite de votre voyage n'est pas une conclusion, mais un commencement perpétuel. Les récompenses qui affluent marquent le début d'un chapitre, où votre rôle s'élargit, de survivant. Vous passez à co-créateur avec le divin. Chaque décision alignée amplifie cette co-création, manifestant un monde plus harmonieux autour de vous. Vos luttes passées, loin d'être oubliées, deviennent des leçons éternelles, inspirant des générations futures.
C'est dans cette perspective que votre endurance prend tout son sens cosmique, relayant le personnel à l'universel. Si ces paroles résonnent en vous, je vous invite à rejoindre la communauté des âmes éveillées en vous abonnant à la chaîne Âmes éveillées. Et pour ancrer cette énergie, commentez 88 ci-dessous, un symbole de l'infini, double qui représente la boucle, éternelle de la transformation divine.